je suis en train de tresser mes cheveux. Une tresse vite fait, hein. Mais si je fais cela, c'est pour introduire le roman du jour. La tresse, un roman de Laetitia Colombani. Et ce roman, c'est le roman que je conseille à mes étudiants qui n'ont jamais lu en français et qui veulent s'y mettre. Parce que finalement, c'est assez intimidant, même si on parle bien français, qu'on pratique, qu'on prend des cours, qu'on voit des séries avec des sous-titres. C'est vrai que lire un livre dans une langue étrangère, c'est toujours un petit peu sortir de sa zone de confort. Et donc c'est pour ça que je recommande un livre pas très épais. Et celui-ci est parfait. Il se lit rapidement. Ce sont 3 histoires qui s'entremêlent comme une tresse. Mais avant de décrire ce roman, qui a eu beaucoup de succès. Alors là, on a la liste des prix relais des voyageurs, trophée littéraire des fans de l'économie, globe de cristal du meilleur roman. Voilà, il y a pas mal de prix. Il a été adapté au cinéma, donc ça c'est super aussi de lire un livre et puis de voir l'adaptation au cinéma, de voir le film pour être sûr de comprendre tous les éléments, de mettre des images sur les quelques pages que vous avez lues. Avant de plonger dans le roman La Tresse, avant de vous parler plus en détail du roman, je voulais vous donner quelques conseils pour lire dans une langue étrangère, pour lire en français. D'abord, le premier conseil, c'est de lâcher prise. Laisser aller. Surtout quand on a tendance à être un peu perfectionniste, et moi ça me l'a fait beaucoup en anglais. Quand je lis des romans en anglais, j'avais mon dictionnaire à côté de moi et je voulais tout traduire, tous les mots que je ne connaissais pas. Voilà, j'avais envie de les traduire et en fait ça entrave beaucoup le plaisir de la lecture. Et donc ça, je pense que c'est essentiel, le fait de lâcher prise, s'autoriser à ne pas tout comprendre le sens général. Peut-être vous pouvez vous dire, allez, par chapitre maximum, je recherche 10 mots, 15 mots et j'accepte que je ne comprends pas tout en fait. Et je fais confiance à mon cerveau pour se débrouiller et pour comprendre le sens général. Alors bien sûr, il y aura des livres qui seront beaucoup trop compliqués pour votre niveau. C'est pour ça que je vous conseille de commencer avec un livre relativement simple. Il y a bien sûr des livres plus classiques dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais qu'on recommande aux étudiants, comme vous le connaissez sans doute, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, L'Alchimiste de Paulo Coelho, ou bien L'étranger d'Albert Camus. Voilà, ça, ce sont des livres, on va dire, classiques qui sont simples et profonds et qui sont un petit peu parfaits pour les débutants. Mais je vous recommande également celui-ci, qui est peut-être un petit peu moins connu dans la liste des livres à lire pour commencer à apprendre le français. Et donc, vous commencez avec un livre simple et vous lâchez prise sur le fait de tout comprendre. Ça, c'est le conseil numéro 1. Ensuite, tout dépend si vous avez l'habitude de lire ou pas. Peut-être que c'est très simple pour vous d'ancrer cette habitude dans votre quotidien, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez fractionner votre lecture. Par exemple, vous fixez un objectif atteignable, réalisable en fonction du temps que vous avez devant vous. Par exemple, vous pouvez vous dire, allez, chaque soir, avant de me coucher, je vais lire 5 pages, je vais lire 10 pages. Voilà, vous pouvez vous donner un petit objectif sans que ce soit stressant, mais plus qu'un objectif, comme un engagement envers vous-même. Voilà, ce serait un temps agréable de lecture en français et j'aimerais y dédier 5 ou 10 pages par soir ou 5 ou 10 pages le matin, par exemple. Vous devez aussi le faire au feeling, c'est-à-dire que vous devez sentir comment les choses résonnent en vous et choisir ce qui vous correspond le mieux. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de faire ça et que vous êtes un lecteur assidu et que lire en français sera très très simple pour vous aussi. Et puis aussi, je voulais vous dire de ne pas se forcer, mais choisir des livres aussi qui résonnent en vous. Si vous aimez les livres policiers, alors trouvez l'alternative, trouvez des livres policiers en langue française. Si vous aimez les bandes dessinées, alors lisez des bandes dessinées en langue française. L'ingrédient, c'est le plaisir. Vous pouvez aussi lire des livres de recettes si c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, aujourd'hui, moi, je vous parle d'un livre que je pense que c'est un livre qui potentiellement peut plaire à
un large éventail de personnes parce que ce sont des émotions assez universelles. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. Donc voilà, aussi là, écoutez votre intuition. Je pense qu'il y a un élément assez magique quand on choisit un livre. C'est on ressent comme un appel vers un livre. Donc il faut que ce livre vous appelle. Voilà, je vous le présente aujourd'hui parce que les étudiants à qui j'en ai parlé l'ont beaucoup aimé et ils m'ont dit que ça avait été une lecture agréable et facile. Pourquoi j'ai décidé de vous le recommander aujourd'hui. Et puis, je vais vous lire le 4e de couverture pour vous inspirer. Le livre se passe dans 3 zones, 3 pays différents. Et donc, on a 3 protagonistes, 3 femmes. C'est féminin. Donc, il s'appelle La Tresse. Le premier pays, Inde. Smita est une intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l'école. Sicile. Gilia travaille dans l'atelier de son père. Lorsqu'il est victime d'un accident, elle découvre que l'entreprise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu'elle est gravement malade. Liée sans le savoir, parce qu'elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Gilia et Sarah refusent le sort qui leur est réservé et décident de se battre. Vibrantes d'humanité, leur histoire tisse une tresse d'espoir et de solidarité. 3 femmes, 3 vies, 3 continents. Une même soif de liberté. Ça, c'était le 4e de couverture. Je ne vous en dis pas plus, juste que c'est un livre sur la résilience, sur la force intérieure. Et c'est pour ça que j'ai trouvé qu'il était approprié pour la chaîne Feel Good French. N'hésitez pas à partager avec nous en commentaire si vous avez lu des livres qui sont susceptibles de plaire à d'autres élèves de niveau débutant, intermédiaire, avancé, peu importe. N'hésitez pas à le partager. Je suis curieuse de voir ce que vous avez lu, ce qui vous a plu. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle lecture. Je vous renvoie vers la vision de la plage. Un dernier instant. En vous disant à très vite sur Feel Good French. À bientôt.